Aujourd'hui, on va déconstruire les 7 plus gros mythes du management. Hello, je suis Christelle. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne et de cliquer sur la cloche pour recevoir les prochaines notifications. Alors aujourd'hui, on va déconstruire les 7 plus gros mythes liés au management. Et à la fin de cette vidéo, tu pourras me dire en commentaire si tu as cru à ce mythe et quelle est ton expérience autour de ça. Premier mythe. Le manager doit toujours avoir le dernier mot. Alors c'est un mythe qui est complètement faux, puisque pourquoi l'avis d'un manager vaudrait plus que l'avis d'un salarié, d'un collaborateur? Ça dépend bien entendu des compétences du collaborateur, des compétences du manager sur la question. Donc oui, il peut avoir le dernier mot, mais ça peut être un collaborateur. En fait, ça n'a rien à voir. La personne qui a le dernier mot n'a rien à voir avec la position dans l'entreprise, mais plutôt avec ses compétences sur le domaine. Et fondamentalement, il y a aussi une autre question qui me gêne derrière ce mythe, c'est avoir le dernier mot. En réalité, c'est pas ça l'important. L'important, c'est que vraiment on arrive à se comprendre et à déconstruire et à chercher les objections derrière le fait qu'on soit pas d'accord sur quelque chose. Parce que si on comprend la vraie objection derrière deux avis différents, alors on va pouvoir trouver ensemble la meilleure stratégie, la meilleure solution pour résoudre le problème qui nous oppose. Deuxième mythe, les réunions sont indispensables. Eh bien, vous le savez tous, peut-être vous l'aurez tous expérimenté, c'est qu'en une réunion, ça peut prendre énormément de temps et que pendant ce temps, on ne construit pas, on n'implémente pas, on ne développe pas la boîte de demain. Alors oui, certaines réunions sont indispensables, mais probablement que vous pouvez réduire de 80% la durée de vos réunions. Déjà en les organisant de façon efficace, c'est-à-dire avec quoi on veut sortir de la réunion. Aussi en évitant les débats et en ayant des réunions orientées opérationnelles différentes des réunions orientées stratégie. Troisième mythe, le management est une compétence innée. Eh bien ça aussi c'est un mythe. Le management, ça se développe, ça s'apprend, il y a des bonnes pratiques. Donc sur cette chaîne, tu vas probablement trouver un tas de bonnes pratiques, mais c'est aussi une posture. Être un bon leader, être un bon manager. Là, je te renvoie d'ailleurs à une vidéo sur manager versus leader que tu retrouveras dans les fiches ici ou dans la description. Et oui, ce sont des compétences, c'est-à-dire que manager une équipe, gérer des personnes, on peut être mal à l'aise avec le contact humain parce qu'on est mal à l'aise avec, par exemple, ses émotions, avec la communication. Mais tout ça, si on les découpe, ce sont des compétences. Donc si tu es, toi, mal à l'aise, par exemple, avec des collaborateurs, avec des humains, avec des émotions des humains, eh bien, n'hésite pas à me contacter parce que c'est une compétence, encore une fois, qui se développe. Pareil pour le leadership. Être un bon leader, c'est-à-dire avoir une vision, même si je suis seule, et avoir cette intuition que c'est dans cette direction-là que je dois aller, même si je suis seule, et embarquer avec moi les autres, implique d'abord de se connaître soi, de connaître les programmes qui nous dirigent pour ne pas se laisser diriger par ces programmes-là. Et ça demande tout un tas de compétences que tu peux acquérir. Quatrième mythe, les employés motivés sont ceux qui travaillent le plus longtemps. Eh bien, c'est un mythe qui est vraiment largement répandu dans les entreprises et c'est en effet un indicateur dans la perception commune de est-ce que la personne est vraiment engagée ou pas. Mais quelle erreur! Parce que imagine qu'il faille une journée pour faire une tâche. Est-ce que c'est la personne qui va mettre une journée plus 2 heures, donc il va rester 2 heures de plus, qui est la plus engagée, la plus compétente, ou la personne qui va faire la tâche tout aussi bien, mais en une journée moins 1 heure ou moins 2 heures? Si la tâche est faite parfaitement, peut-être que le salarié qui va mettre moins de temps est au contraire beaucoup plus impliqué. Si tu comprends ça, alors tu peux comprendre que ce mythe est totalement faux et c'est dommage de catégoriser et de juger tes employés sur le temps qu'ils consacrent à ta boîte. Je t'invite plutôt à regarder vraiment la qualité de ce qu'ils rendent et le temps qu'ils mettent en effet à rendre cette tâche. Mais tu vas le mesurer autrement en fait, tu vas le mesurer par l'envie qu'ils ont
de contribuer quand tu leur proposes une tâche. 5e mythe, un bon manager doit toujours être disponible. Alors ça, c'est un sacré mythe et d'une certaine façon, il est légitime parce que être un manager, c'est avant tout diriger une équipe. Et si un des membres de ton équipe a une question, eh bien, comment il fait si tu n'es pas disponible? Donc, c'est légitime et en même temps, c'est un mythe. Pourquoi? Parce que tu n'as pas à être disponible 100% du temps pour ton équipe. Tu dois, oui, leur faire savoir que tu es toujours là s'ils ont un problème, mais pas à n'importe quelle heure. Mais pas quand tu as une réunion importante, mais pas quand tu es en congé, mais pas... Voilà. Donc oui, tu es tout le temps disponible pour tes équipes, mais peut-être pas n'importe quand. Et ça, c'est une différence fondamentale. Et l'autre point associé à ce mythe, c'est que ce qui est très important et ce qui va faire que ton équipe va devenir de plus en plus performante, c'est qu'elle va devenir de plus en plus autonome. Et là-dessus, je t'invite aussi à aller voir la vidéo sur l'autonomie des équipes que tu vas retrouver dans une fiche ou le lien en description. 6e mythe, le feedback négatif doit être évité pour éviter de démoraliser l'équipe. Ça, c'est un sacré mythe qui est vraiment erroné. Pour quelle raison? Mais d'abord parce que tes équipes, en tout cas les meilleurs d'entre eux, le meilleur... Attends. Ça, c'est un mythe qui est totalement faux. Pourquoi? Parce que tes meilleurs collaborateurs ont une envie de croître, une envie de grandir sur leurs compétences. Et donc, ils attendent au contraire de toi du feedback négatif pour s'améliorer. Donc, si tu ne fais pas ce feedback négatif, tu les empêches de progresser et contradictoirement ou paradoxalement, ça peut être une raison de leur départ parce qu'ils ne grandissent pas. En revanche, ce mythe est d'une certaine façon aussi légitime parce que faire un feedback négatif n'importe comment, alors oui, ça va démotiver ton équipe et ça peut aussi leur donner envie de partir ou te traiter de je ne sais quoi, de mauvais leader, de mauvais manager. Et ça, c'est très important à prendre en compte, c'est leur ego. Voilà, chaque personne doit être aussi respectée et tu dois prendre en considération son ego, c'est-à-dire ses protections qu'il a mis en place. Et il y a certaines personnes qui ont beaucoup de blessures, de manque de reconnaissance dans leur enfance, etc., qui ont besoin de cette reconnaissance-là. Et donc, dès que tu vas pointer quelque chose de négatif, alors ça va être difficile pour eux. Et oui, ça peut les démotiver. Mais, si tu suis cette chaîne, peut-être que tu as déjà vu une vidéo qui traite de comment faire un bon feedback. Et si ce n'est pas le cas, je t'invite à regarder les petites fiches et à cliquer sur le lien que tu trouveras dans la description. 7e et dernier mythe, le leadership est une question de charisme et de personnalité. Eh bien, là aussi, je crois que c'est faux. Pourquoi? Parce que, est-ce qu'il vient d'abord le leader ou le charisme? Est-ce que tu connais des leaders qui n'ont pas de charisme? A priori, tu vas me dire non. Mais en réalité, ils étaient d'abord des leaders avant que tu les trouves charismatiques. Et c'est parce qu'ils étaient des leaders au sens que je l'ai défini précédemment ou dans une précédente vidéo sur le leader versus le manager, c'est-à-dire qu'ils ont la capacité à suivre leur voie, à aller là, si on prend l'exemple d'Elon Musk, à imaginer des fusées réutilisables ou à imaginer aller sur Mars alors qu'ils sont critiqués par les plus grands de ce monde, ils ont la capacité à suivre cette voie quoi qu'en disent les autres. Et c'est ça qui va les rendre charismatiques. C'est pas qu'ils ont un charisme exceptionnel d'entrée, c'est parce qu'ils sont avant tout un leader. Et quand un leader reste sur sa voie, en restant ouvert en fait, voilà, eh bien on va le trouver petit à petit charismatique. Au début, un leader est toujours controversé, critiqué, puis il est suivi. Et c'est à ce moment-là qu'on le trouve charismatique. Donc si tu n'es pas charismatique, reste un leader et ton charisme va se développer. Et ta personnalité, eh bien, elle t'a permis d'arriver là où tu es. La personnalité d'Elon Musk lui a permis d'arriver là où il est. Et en même temps, ta personnalité peut être aussi quelque chose que tu peux avoir à dépasser. Et ça, on le verra dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu es d'accord ou pas d'accord avec ces mythes, n'hésite pas à le partager en commentaire. Et puis, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche pour recevoir les prochaines notifications. À bientôt!